Alors, moi, je veux revenir sur cette crise née du scrutin des communales dernières. Dites-nous, est-ce que si c'était à refaire, parce qu'on a observé, beaucoup d'observateurs sont prononcés sur votre attitude à l'interne même avant le vote et autres, si c'était à refaire, est-ce que vous aurez géré cette crise autrement par rapport à ce que vous avez fait? Quelles leçons vous tirez de tout ce qui s'est passé avec ces communales? Parce qu'après, il y a eu beaucoup d'événements, le tissu social, beaucoup de choses qui se sont passées. Dites-nous, quelles leçons vous tirez de ce qui s'est passé? Une seule leçon, c'est qu'on a une ville, sincèrement, qui a compris c'est quoi une république. Une ville qui a compris c'est quoi l'article 2 de la Constitution, souveraineté nationale, droit et devoir. C'est ça la différence. Les Kindiaka ont décidé de ne pas se soumettre à ces gens qui nous volent chaque fois et nous gouvernent. Jusqu'à présent, Mafoudia, la résistance existe à Kindia. Les gens refusent cette mairie comme si vraiment c'était aujourd'hui. La leçon, elle est simple, que Kindia a lancé le ton, que Kankan fasse autant. L'abbé, Mamou, Farana, Kankan, Lola, Kissidogou, Bokeh. Un responsable du RPG qui a dit qu'il n'y aura pas de manifestation anti-troisième mandat à Kankan. Enfin, je vais parler ici du peuple. Du peuple par rapport à sa question. La leçon est très simple, c'est que nous avons là un peuple qui a compris qu'il est indépendant depuis 60 ans et par conséquent, on ne va pas accepter qu'un individu qui n'a pas été élu remplace celui qui a été élu. C'est ça la leçon. Kindia est ready, Kindia est engagé, Kindia a décidé et a boycotté systématiquement cette mairie. D'ailleurs, vous avez vu, M. Bangoura, on le prend à la maison, on le met dans la voiture, on transporte avec sa canne, on l'installe, on le relève, il s'en va. Qu'est-ce qu'il va faire pour une ville pauvre qui aspire au développement? C'est ça le problème. Comment vous jugez son bilan aujourd'hui? Oui, mais votre discours, il risque de changer. Pas la moindre action. J'aimerais que Espace fasse un tour après le 15 octobre. Parce que vous avez été, n'est-ce pas, le symbole de la liberté d'expression. Votre film a été visionné plus de 67 millions de fois sur Google, selon ce qu'on m'a dit aux États-Unis. Ouais. Les Américains, les Guinéens des États-Unis me l'ont dit. Il y a 2 mois de cela. Ouais. Je pense que le film doit atteindre aujourd'hui 70 millions. Bref, c'est que M. Bangoura, il était parachuté, il est même victime. Comment voulez-vous qu'un individu qui n'a pas eu le suffrage approprié pour être maire puisse être aujourd'hui à Kindia en Guinée, au XXe siècle, être accepté par la population? Car pour que vous soyez légitime, il a fallu que la population vous donne son vote. Est-ce que les investissements colossaux quand même annoncés dans le cadre justement des prochaines festivités de l'indépendance ne vont pas changer la donne? Est-ce qu'il ne va pas s'en prévaloir comme si c'était son bilan? C'est mal. Vous ne croyez pas cela? Alors là, c'est mal ignorer la stratification gouvernementale. Il y a les compétences communales en Guinée et il y a les compétences nationales. La commune travaille indépendamment, n'est-ce pas, de ce que le gouvernement guinéen peut faire pour une ville. Et c'est l'article 29. L'article 29 du Code des collectivités guinéennes, n'est-ce pas, qu'il est là. Donc, on ne peut pas se prévaloir des actions de développement national. Non, le maire... Vous savez, c'est la perception des populations. Là, c'est différent. C'est vous et moi qui comprenons c'est quoi le code. Alors, il faut faire promotion des lois guinéennes. Alors, par exemple, on ne peut pas accepter que des gens gouvernent la Guinée sur le plan de la salubrité. Sur le plan de la salubrité, est-ce que la ville de Kindia a un meilleur visage aujourd'hui depuis que Elhadji Mamadou Bangoura est aux affaires et sur le plan d'autres... Je vous dis, Abakar, sur d'autres plans, en toute sincérité, je vous dis ici que depuis que ce hold-up, cette mascarade électorale a été faite à Kindia et ce coup de force, qui est un coup d'État en sens politique, vous comprenez, on envoie des militaires, on envoie des gendarmes, on envoie des CMS, la côte est pleine, n'est-ce pas? Non. Ils ne pourront rien faire. Monsieur Ba, j'ai quand même fini. Et même les ONG, attendez, je suis là pour édifier. Même les ONG, Guinée 44, certains qui voulaient venir ont quitté et celles qui sont là restent à attendre. J'ai réussi à avoir 2 millions d'euros de la Commission européenne pour l'assainissement, 20 milliards. L'argent est bloqué à Conakry ici, n'est pas livré. Donc ils ne pourront rien faire parce qu'ils ne sont pas élus, parce qu'on ne peut pas le suivre. Et d'ailleurs, on ne le voit pas dans la ville. Personne ne voit un maire en ville sauf Ablaïba. Donc ça c'est un blocage, c'est un gâchis. Parlant de financement, à moins que je ne me trompe, je lisais un article dans lequel on disait que vous aviez, en tout cas vous êtes à la tête d'une initiative pour une désobéissance civile pour ne pas payer les impôts et autres. Oui, bien sûr, je l'assume. Mais je l'assume. Oui, attendez. C'est très grave quand même. Attendez, je l'assume. Attendez. Quand même. Vous savez quoi? La démocratie, il faut qu'on fasse la promotion des principes de la démocratie. On peut dire démocratie sans savoir quoi. Quand vous n'êtes pas élu
par ceux-là qu'on appelle gouvernés, vous ne pouvez pas prétendre à leur effort. Les gouvernants sont les personnes issues d'élections. Et pour que vous puissiez bénéficier de leur sueur du front, il aurait fallu que ce même peuple gouverné vous donne mandat. Par conséquent, on ne peut pas payer. Voulez-vous payer l'argent à une femme qui n'est pas votre femme? La dépense. Mais vous n'avez pas donné d'instruction dans ce sens. Personnellement. Je n'ai pas donné d'instruction précise. Oui, j'ai expliqué comme ça là. J'ai expliqué en sciences politiques, en démocratie. C'est un système. Je dis bien qu'en Guinée et partout ailleurs, pour que vous soyez légitime, il a fallu que le peuple vous donne mandat. Et pour que ce peuple vous donne la sueur de son front, il a fallu qu'il vous ait accepté. C'est pas moi qui dis, c'est dans la démocratie. Mais sauf qu'avec ce qui se dessine, on a l'impression que ce sont les militants, tous ceux qui vous suivent, qui vous écouteront. Et là, est-ce que vous ne pensez pas que ce sont quand même des initiatives qui sont de nature à compliquer les choses, à s'aborder, et justement à empêcher le développement, donc, même si ce n'est pas vous qui êtes à la gestion, mais quand même les choses devraient bouger. Ce n'est pas moi, attendez. Il faut être conséquent. Ce soir, il faut cautionner la forfaiture, accompagner ceux qui sont habitués à écarter celui qui est élu, imposer celui qui n'est pas élu. On l'accompagne, à ce moment on est complice. Ou bien on s'oppose à eux. C'est ce que Kindia a fait. S'est passé un peu partout, mais on a l'impression que c'est à Kindia seulement. On continue à dire, écoutez, ce n'est pas votre mère, ne payez rien, ne faites rien. Mais c'est parce que le Kindia est mûr, madame. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est vous qui ne voulez pas tourner la page, vous ne voulez pas être le perdant? Mais écoutez, je ne tournerai donc vous n'êtes pas prêt à tourner cette page. Un coup de date. J'ai une question. C'est clair. C'est que le peuple de Kindia est avec moi. J'ai une question pour les femmes et les jeunes. Regardez, même les imams. Aujourd'hui, on repère les mensonges dont vous faites état la dernière fois ici, tout ça est faux. Monsieur c'est de là. Donc tout ça est tombé à l'eau. Oui, mais tout ça c'est de la diabolisation politique. Quand vous voulez noyer votre chien, vous l'accusez qu'il a. Monsieur Ba, vous réclamez être le maire légitime de Kindia, contrairement à Monsieur Bangora qui lui est installé. Mais depuis un certain temps, Monsieur Bangora est officiellement mais il est le maire de Kindia, même s'il est couché à la maison. Mais il est le maire de Kindia. Comment expliquer quand même? Oui, mais comment? Non, pas pour moi. C'est une observation que je fais. Comment expliquer la léthargie du peuple de Kindia? Comment expliquer cela? Serre-moi la main, peuple. Comment expliquer? C'est fini, il dit peuple. Un peuple, c'est un ensemble d'individus conscients de ses droits et devoirs. Kindia a compris. Moi, j'ai beaucoup expliqué à Kindia. En tant qu'enseignant et politologue, j'ai fait de la pédagogie de la démocratie. C'est que vous n'accepterez jamais dans Kindia, pas en Guinée, je ne dis pas, d'accepter quelqu'un qui a été parachuté. Mais quelle est la forme d'inacceptation à Kindia? Parce que tout semble être tranquille à Kindia. Non, pour vous. Allez à Kindia, tout semble, très bien dit. Tout n'est pas rose à Kindia. C'est par la désobéissance civile et économique, qui sont aussi des moyens de pression démocratique, au lieu de faire la violence, manifester, aller aussi assiéger la mairie, comme on en a vu en Ukraine, dans certaines villes. On dit ok, écoutez, vous les niez, vous les négativisez, vous les chosifiez, vous les rejetez. La mairie, ce n'est qu'un amas de béton, de fer et de tôle. C'est ce que le Kindia. Donc le maire est à la maison, il n'y a pas d'administration communale à Kindia. Ça ne fonctionne pas. Les autres conseils élus, ils ne viennent pas, ils ne travaillent pas. Les conseils du FDG ont décidé de ne pas fréquenter l'infréquentable. Mais il y en a certains d'ailleurs qui ont quitté, qui ont rejoint le RPG. Bien sûr, il y en a deux. Il y a Fodia Bangoura. C'est leur conviction. C'est leur conviction. C'est leur conviction. Peu importe. Non, il n'y a pas de problème. Ils peuvent aller. Mais est-ce qu'ils sont opérationnels? C'est ça la question. Ça revient. C'est-à-dire que il faut dans ce pays-là, il faut assumer. Sinon, à chaque fois qu'on vous cause tort et vous tournez la page, vous avez là un précédent. Vous éduquez les gens à compter fait du tort. À Kindia, c'est une bonne leçon. Je l'ai dit ici, de démocratie. Le peuple de Kindia a refusé systématiquement d'accepter ceux-là qui n'ont pas choisi. Et ça va durer le temps que ça va durer. Bien. Je vous assure, on ne bougera pas. Les vérités crues de Abdoulaye Ba, ex-président de la délégation spéciale de Kindia, sur cette antenne. Allez-y, Moussa, il ne reste plus que 4 minutes. Deux questions. Monsieur Ba, j'avais pensé que votre sort du côté de Kindia avait déjà été scellé. Non, pas encore. Après l'élection de Dixine, j'avais compris qu'une certaine proposition vous avait été faite au sein de votre propre parti politique. Puisque ce que vous lorgniez, vous ne l'avez pas, on vous aurait proposé autre chose. Parce que l'UFDG ne voulait pas se retrouver nez à nez
avec son parti, en tout cas le parti allié qui l'a aidé à rafler la mairie de Dixine. Ça, c'est la première remarque. Vous me direz ce qui va se passer plus tard en ce qui concerne la question de Kindia. Pour moi, c'est mon observation. La question de Kindia est déjà complètement évacuée. Deuxième question. Il y a que vous avez écouté le maire de Bofa par rapport à la révision constitutionnelle. Il estime que c'est légal, la révision constitutionnelle. Est-ce que ceux qui demandent, je ne parle pas de ceux qui veulent une présidence à vie, mais ceux qui demandent une modification constitutionnelle, est-ce qu'on ne peut pas leur accorder ce crédit? Merci. D'abord, pour le premier cas, vous dites, je pense, vous êtes dans le doute, et ce n'est pas confirmé, je veux des preuves. Sincèrement. Le cas Kindia, on ne peut pas notre rôle n'est pas d'affirmer d'emblée, monsieur. Chacun joue son rôle. Je réponds ici que le dossier Kindia est loin d'être fini. On en a fait ici avec Guy Dixine et Bofa d'ailleurs. On a bloqué plutôt. Je lui ai répondu qu'il n'y a aucune négociation dans ce sens-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on peut réviser la Constitution, mais pas au crépuscule d'un dernier et deuxième mandat finissant d'un président. C'est suspect. C'est écrit où? Attendez. Il y a l'esprit, il y a la loi, mais il y a aussi son esprit. Vous comprenez? Ici, tout est clair. Pourquoi? Alors, on ne fait pas état des articles à modifier. La pédagogie institutionnelle oblige le président à dire que tel article sont désuets, sont périmés. Ils ne sont plus adaptés au contexte politique et social du pays. Je demande donc à les reviser. Il fait la pédagogie, il expose les faits, il expose les articles qui vont faire objet de révision constitutionnelle, comme aux États-Unis. Quand l'esclavage est fini, on dit et on a supprimé l'article d'esclavage, c'est ça. Donc ici, on n'entend rien sur les articles à modifier. On entend des gens, des commerçants politiques qui s'enrichissent sur le dos, n'est-ce pas, du président partant, vous comprenez? Avant qu'il parte, il veut amasser le maximum d'argent volé. Autrement, que ce soit un projet de loi ou une proposition de loi pour l'Assemblée nationale, on explique qu'est-ce qu'on veut modifier. Ouais. C'est ça le problème. Et on les entend, on prend des Guinéens comme un goulard. On prend pour des gens qui ne sont pas dans cette planète Terre. C'est ça mon problème. Et vous voyez, c'est la 25e heure. Ce n'est même pas des cadres de RPG qui parlent, hein. Les Macanera, des gens volatiles qui montent, qui descendent au gré du vent, qui boivent toutes les soupes, n'est-ce pas, et qui violent notre dignité, qui parlent, qui racontent, qui insultent même Dieu dans le Coran. Vous comprenez? Il faut que M. Fakonde, s'il veut lui-même une révision constitutionnelle, qu'il ait le courage. Mais pas une nouvelle constitution. Attendez, il faut qu'on soit clair. Moi, je suis politologue et juriste également. Oui, le président, il doit avoir le courage moral de dire, écoutez, j'ai constaté que tel et tel article sont désuets, sont périmés. Je voudrais qu'on les modifie, que les gens sachent. Mais aujourd'hui, on sait que cette modification qui est floue, pour laquelle on ne connaît aucun article, vise à pousser M. Alpha Condé à rester au pouvoir comme Bouteflika, comme Conte quand il était malade, comme beaucoup de présidents qui vont faire le prix, qui vont payer le prix, n'est-ce pas, le peuple, parce que vous avez ici les militants de la 25e heure qui veulent bouffer l'argent public, des milliards dépensés alors qu'on n'a pas de route, ni de goudron, ni d'eau, ni de courant, parce que Alpha Condé en partant, il faut qu'il soit confortable. C'est ça, hein? Bien. Même les cadres RPG, les vrais cadres RPG, qu'on appelle les RPC, au début, ne parlent pas. Ils ne veulent pas que M. Alpha Condé viole la Constitution. Et puis en plus, il se réfère à Mandela. Mandela, il a été 28 ans. Il avait même fait la bagne sur l'île de Highlands, St. Orleans. Vous comprenez? Et puis il est revenu, il a un mandat de 5 ans, il a fait 4 ans, il a fait la démocratie, il est parti, après il est mort. Voilà un patriote, et voilà un nationaliste. M. Fakonde doit lever le voile sur cette pagaille. On est en train de mobiliser le gouvernement pour une situation qui n'est pas utile. On a besoin que le gouvernement travaille. Regardez le ministre de l'énergie qui va pendant 2 semaines à Kindia mobiliser l'immobilisable. Kindia n'a pas bougé. Bien compris. Donc il faut qu'on nous mette au travail. Les jeunes, les femmes, les sages, pour que ce pays décolle. Et sinon, je vous assure, la Guinée va emboîter le pas des peuples courageux et conséquents. L'Algérie,
le Burkina Faso, la Gambie, le Soudan et tant d'autres, même la France, hein, avec la Bastille. Tout ça, c'est l'histoire ancienne et réelle. Bien. Il faut qu'on nous respecte et il faut qu'on nous serve. Et écoutez bien, tous ces gens qui font cette promotion de 3e mandat interdit, notez bien qu'on les a à l'œil. On a le pouvoir, on les arrête. Bien. C'était les vérités crues d'Abdoulaye Ba, ex-président de la délégation spéciale de Kindia. Il était notre invité. Il nous explique à vous dire merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien. Je termine sur cette réaction de Habib Marouane. Bonjour Titi. En Basse-Guinée, il y a 2 catégories de sages. D'abord, les Kuntigi, autorité morale légale et légitime. Ensuite, des Kontoli, c'est le club des démarcheurs et des démarchés. Ça n'est terminé pour ce numéro. Merci à toute l'équipe des réalisations, aux chroniqueurs d'abord, à l'équipe des réalisations, Doua Diaby du côté de la radio. Grand merci à Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Merci également à Nalaï Sidibé, notre ingénieur son. On remet tout ça demain en compagnie d'autres invités dans ce studio. Merci de l'attention. On se reprend demain. Au revoir.